coup, on va présenter avec Pascal Sandré. Je te laisse peut-être te présenter et après on continuera ensemble. Bonjour à tous. Pascal, directeur technique du château de Saint-Martin, donc dans le Var. On a un vignoble de 40 hectares sur lequel on a réussi à préserver au fur et à mesure des années une bonne biodiversité. Il y a plus de 200 mûriers sur le domaine, pas mal de lisières de forêt, des bordures de champs, etc. Et on voulait, avec le projet agroforestier, aller un petit peu plus en dedans pour voir un petit peu les impacts, surtout climatiques, liés à la présence d'arbres sur une parcelle. On a la chance d'avoir l'irrigation, le canal de Provence qui passe à proximité, donc toutes nos parcelles sont irrigables et irriguées. Mais voilà, dans un souci d'avenir, il se peut qu'à terme, on nous réglemente l'utilisation de l'eau. Donc, voir si éventuellement la présence d'arbres nous permettrait de limiter l'arrosage, voilà, sur un ou deux, trois ou quatre arrosages. Et également, on a subi quelques gels ces dernières années. Donc de voir un petit peu ce qui pouvait se passer en termes de protection contre le gel. On s'est rendu compte que toutes les vignes qui étaient en lisière d'arbres ou sous les arbres étaient nettement moins impactées par le gel et moins gélifs. Voilà un petit peu pour le projet Contexte. et le Ouais, très contexte. bien. Pardon. Vas-y. Non, du coup, je te propose qu'on avance un petit peu en suivant le schéma euh, classique. L'idée là, c'est vraiment de vous montrer un exemple de manière très simple, hein, un exemple de montage, des concrétisations de projets, un petit peu comme nous avons fait justement avec Château Saint-Martin. Alors, ce type d'accompagnement, ce type de construction de projet démarre par celle on appelle la phase de diagnostic, le diagnostic de terrain. L'idée est d'aller sur place, de identifier avec le porteur de projet, donc là, en l'occurrence, le château Saint-Martin, d'identifier les objectifs et les contraintes liées au projet agroforestier. Autrement dit, pourquoi le porteur de projet souhaite le planter et quelles sont les contraintes, les besoins qui l'affectent. Alors, par rapport aux objectifs, Pascal, il a déjà commencé à en lister pas mal. Tu as commencé aussi un petit peu à présenter les contraintes. Peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Oui, effectivement, il y avait d'autres choses. Donc, le champ la parcelle qu'on a plantée, donc vous la voyez sur la photo de gauche. Donc, c'est une parcelle d'IGP d'1,5 hectare qui a eu pendant 6 ans donc de la luzerne et sur laquelle elle est en bord de rivière, sur laquelle on va avoir deux terroirs différents. Donc, en plus des objectifs que j'ai cités précédemment, il y en avait un aussi de s'adapter aux différents terroirs parce que ça change très rapidement. En 5 mètres, on passe d'argile très lourde, des taux d'argile à 35%, à des sables qui sont en fait l'ancien lit de la rivière. Donc voilà, des contraintes pédologiques complètement différentes. Et on voulait également, donc sur le cahier des charges, donc ça c'est la parcelle vitiforestière, mais aussi on a d'autres vignes. On est sur une vallée de rivière orientée nord-sud, sur laquelle il y a pas mal de vent. Donc il y avait également une parcelle, une haie ou une ligne de brise-vent qu'on voulait mettre en place pour essayer. Voilà, c'est la ligne numéro 4 et numéro 5 en rouge. Que l'on voulait mettre en place parce qu'auparavant, il y avait une haie de cyprès qui était chez notre voisin, que notre voisin a supprimée. Donc, on voulait remettre en place cette haie brise-vent parce qu'on la considère comme intéressante pour casser un petit peu le vent. Et comme je vous le disais aussi au début,
On a donc beaucoup de mûriers parce que le domaine a été une magnanerie pendant très longtemps à cultiver donc du verre à soie. Entre ces mûriers, les remettre en place, donc tailler en arbre tétard et en apportant entre les arbres, chose qu'il n'y avait pas auparavant, un petit peu d'aromatique parce qu'on a également une société qui fait des liqueurs à base de thym, de pêche, de lavande, etc. Donc, apporter aussi un côté pédagogique et storytelling pour vendre nos différents produits. Euh, Vu qu'aussi, on a une grosse activité touristique, on fait des visites sur le domaine. Donc, tout ça, on voulait essayer de mettre tout ça en amalgame dans le projet agroforestier. Super. Et là, si vous voulez, c'est ce qu'on voit ici dans les différentes images, c'est un petit peu c'est la formalisation euh, sur support cartographique des aménagements et du coup des objectifs. Chaque aménagement répond à plusieurs objectifs. Du coup, là, on visualise les différentes, sur la gauche, les différents aménagements dans leur ensemble. Et à droite, on a le zoom sur l'aménagement 1, qui est en bas à gauche, avec une vue transversale en bas qui permet de voir comment répartir les alignements agroforestiers, quelle distance, quel écartement entre les différents éléments, de manière à avoir quelque chose d'adapté à la mécanisation en particulier, en plus de répondre aux autres objectifs. Là, Pascal, peut-être je te laisse la parole sur Ouais. les espèces, comment vous les avez aussi, on les a imaginées ensemble, bien entendu, mais un petit peu dans quelle mesure ces espèces-là répondent à vos objectifs, quels objectifs et éventuellement le comportement de ces espèces-là pour l'instant sur le terrain. Alors, objectif un petit peu, donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment sur l'autre projet. Donc, il y avait un objectif d'avoir de grands arbres avec des bois d'œuvre qui pourront à terme être exploitables. Un objectif fruitier, donc lui, pas réellement sur un objectif de production. Bon, ils seront consommés par les employés du domaine, mais voilà, pas forcément valorisés derrière mais entrant dans la partie œnotouristique et storytelling, comme je le disais. Et ensuite, donc sur les grands arbrisseaux et les petits arbrisseaux et notamment les aromatiques, où là, il pourrait y avoir une récolte parce que le romarin fait partie de nos liqueurs, la lavande également aussi. Euh, qui pourront être récoltés et servir plus tard. Donc ça, c'est pour l'histoire de la production. Pour les choix des arbres, on l'a vu aussi, donc en fonction on a plus mis les arbres fixateurs d'azote et les petits arbrisseaux sur la partie sablonneuse, donc plutôt en rouge donc sur le projet. Et sur les lignes bleues, c'est là qu'on va avoir peut-être mis les arbres un petit peu plus concurrentiels, les grands arbres et fruitiers. Nous, pour ce qui est du paillage, on a utilisé du paillage de chanvre. Avec le recul, c'est pas quelque chose que je réutiliserai parce que même si c'est naturel, le chanvre a une certaine odeur et attire pas mal les sangliers. Donc ça a été de nouveau. Donc aujourd'hui, on a replanté après 2 hectares et demi et on n'a pas mis de paillage. On les travaille avec notre lame intercept, le même que celui qu'on utilise dans les vignes pour éviter la concurrence entre les arbres. Vu qu'il y a un tuteur à chaque arbre, on va travailler les sols en fait entre les plants d'arbres comme on le ferait sur nos vignes. Les vignes ont été plantées en même temps, donc c'est une plantation qui date de 2020, en même temps que les arbres. Le sol a été préparé de la même manière que sur les vignes, un ripage en croisée un coup de herse rotatif derrière. Et sur l'arrosage, on a la chance d'avoir donc du coup le goutte à goutte. Donc on a profité du goutte à goutte de la vigne pour arroser les 2 premières années qui ont été très sèches et l'année dernière, on n'a pas arrosé du tout. On n'a pas ouvert le goutte à goutte. Voilà. Que dire de plus sur la plantation? Oui. Alors, c'est vrai que la question de l'arrosage est très importante, en fait, hein. Il y a plusieurs façons de conduire
la plantation en fonction du contexte pédoclimatique. Donc, sur des espèces qu'on a choisies, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de jeu. C'est sûr que les, les premières années, en général, on dit la deuxième, troisième, quatrième année, faut laisser le temps au plan de s'installer, notamment en contexte méditerranéen, dans les sols les plus difficiles. Il faut un petit peu accompagner les jeunes plants euh, parce que ces mêmes jeunes plants, voilà, ils ont vécu le traumatisme du déracinement de la pépinière et de la replantation, qui est un traumatisme pas évident à supporter. Du coup, ce type d'accompagnement est indispensable. Euh, L'idée, c'est pas de biberonner vos plans. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, avec une lecture de la physiologie du plan, être capable de dire, là, les plans, là, commencent à souffrir. Du coup, il faut intervenir avant que la souffrance, avant que le stress soit trop important. Et du coup, il y a toujours une notion d'anticipation, d'anticipation et aussi de lecture du végétal. Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour apporter de l'eau de manière systématique, on est là pour faire de l'économie d'eau et on est là pour faire en sorte que ces plans-là puissent pousser. Du coup, il faut trouver un bon compromis entre les deux aspects. On peut passer à à la phase des questions. Alors, utilisez-vous des sondes tensiométriques? Nous, on n'en utilise pas. On regarde ce qui se passe. On regarde un petit peu le végétal. Pour donner une idée, la première année, on a fait 3 arrosages correspondant à peu près à une pluie de 20 millimètres sur l'ensemble de la saison estivale. La deuxième année, on en a fait que deux, et la troisième année, on n'en a pas fait parce que même pour une année sèche, l'année dernière, on a vu que le végétal ne souffrait pas, donc on pense que l'enracinement s'est bien implanté et a été correct pour supprimer l'arrosage. Voilà. Il y a des projets, effectivement, où on peut utiliser des sondes tensiométriques pour évaluer l'état d'humidité dans le sol. Mais alors, moi de mémoire, enfin, en tout cas, nous, projet accompagné avec ce type d'équipement, on en a accompagné un seulement. Et c'était un projet de verger, verger aromate, du coup, amandier, accompagné par du romarin sur 5 hectares. Et du coup, c'était l'ampleur du projet qui justifiait ce type d'équipement. Et là, finalement, ça peut être intéressant, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même en- Ah. Avez-vous constaté la présence de plus d'insectes, oiseaux ou autres animaux dans la plantation? Alors c'est assez difficile à dire parce que le domaine est déjà entouré de rivières et d'arbres. Il y avait déjà beaucoup de biodiversité présente sur le domaine. Donc dire qu'il y en a plus, je saurais le dire. Il y a des comptages de chauves-souris qui ont été faits. On a une grosse population de chauves-souris sur le domaine. Voilà, est-ce que ça vient de ça? Nous, l'idée était vraiment de continuer à accompagner la biodiversité au sein du domaine, mais il y avait déjà beaucoup d'éléments présents. Avez-vous envisagé le non-travail du sol au pied des arbres? Alors, on l'a envisagé les premières années avec le paillage en chanvre, sauf qu'il a été, au bout d'un an, il n'y en avait plus parce qu'il a été détruit par les sangliers. Donc, pour limiter quand même la concurrence autour des arbres sur les 2, 3 premières années, pour qu'ils s'implantent correctement, on a quand même travaillé un petit peu les sols. Et après, au bout de 3 ans, maintenant, on les travaille plus, quoi. Et vous tondez quand même au pied des arbres ou pas? Même pas. Même pas. C'est vraiment les On peut 3 premières élargir la années. question, on peut aussi élargir la question à Claude Eric pour voir un petit peu les différentes pratiques.
J'allais justement dire, il y a vraiment deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui tondent, pour vraiment que ça soit joli, et, entre guillemets propre, et il y a l'école de on laisse pousser parce que justement encore plus de diversité. Moi, j'ai fait les deux. Hein, je dis pas, ça dépend de ce qui pousse. Je trouve que ça a un intérêt s'il y a des espèces, si c'est tout sec, on peut le tondre. Hein, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais, euh, mais c'est vraiment en fonction de l'année de la parcelle. J'ai jamais travaillé par contre, moi. J'ai essayé de semer près, mais maintenant les arbres sont grands, donc on peut plus passer près en semant. Mais voilà, ça dépend des. Bah, d'ailleurs, il y a une question par rapport à ça. Pas d'engrais vert sous les rangs d'arbres? Si, au début, mais après le problème après, c'est que les arbres empêchent, les semoirs sont quand même assez gros et les tracteurs, donc on peut pas passer près. On passe le plus près possible, mais c'est pas. Cette année, j'avais de la févrole de part et d'autre, mais c'est pas. On n'est pas près, quoi. On n'est vraiment pas au pied, on peut plus. Ensuite, il y avait une question. Faites-vous des traitements ou travaux particuliers sur les arbres? Peut-être que pour les deux viticulteurs. À part de la taille, Voilà. Oui, vous taillez quand même. En trogne éventuellement ou pas forcément. Alors après, enfin, moi perso, il y a toute la partie, les préparations biodynamiques qui sont pulvérisées aussi sur les arbres. C'est-à-dire que moi, je suis pas certifié, donc je fais juste les préparations les hivernales et je le fais justement aussi au pied des arbres. Pardon? Non, c'est un retour. Ah, pardon. Sinon, à part ça, non, il n'y a pas de. Peut-être les oliviers, enfin, peut-être à terme les oliviers qui ils sont grands et productifs, peut-être, mais bon, c'est pas sûr. Après, juste une question par rapport à la question des travaux particuliers sur les arbres. En fonction de l'âge de l'arbre, en fonction de l'espèce, oui, il y a des travaux à réaliser. Euh, enfin, les premières années, c'est vérifier que les protections contre le gibier soient efficaces, que l'énervement soit présent très bien, mais qu'il ne soit pas là pour stresser le jeune plant. C'est aussi la taille de formation, qu'il s'agit de fruitiers ou d'arbres destinés à produire du bois d'or. Il y a souvent une taille de formation qui est importante et qui est importante aussi pour faciliter le machinisme dans la parcelle. C'est pas juste pour former l'arbre et ses charpentes et sa mise à fruit ou pour former la bille destinée à produire le bois, mais c'est aussi pour faciliter le passage des machines, hein, tout simplement. Il y a un minimum de travaux à réaliser. Il ne faut pas penser qu'une fois que vous avez planté, tout est fait, tout est réglé, hein. Il y a, il y a de la vigilance à avoir sur les arbres. Il y a des travaux à réaliser, hein, c'est sans doute. Surtout sur les Ces travaux, proportions intraparcellaires, sûrement. Non. tout à fait. Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en fonction aussi de l'emplacement, si vous êtes au milieu de la parcelle, c'est sûr, la gestion de l'emprise est cruciale. Sur les bordures, est importante, mais beaucoup plus simple, hein, à faire. Et aussi du format. Si on est sur des alignements d'arbres, c'est une chose. Si on doit produire du bois d'or, c'est encore autre chose. Le fruitier, c'est encore autre chose. S'il s'agit d'une haie en bordure, les interventions sont très limitées. Moi, j'avais calculé à peu près, allez, pour vraiment, il y avait une dizaine d'heures de travail par hectare, donc ça fait sur deux rangées, à peu près pour chez moi, hein, ça faisait une dizaine d'heures de travail à l'hectare. Et pas tous les ans, hein, si on veut pas faire ça, si on veut pas le tailler une année, on le taille pas, mais c'est vraiment à la louche. Parce que moi, je fais ça souvent quand je taille. Bon, je taille de moins en moins, mais ou quand voilà, c'est plus de la. Avant, quand je taillais, voilà, j'allais couper, j'allais faire en même temps, je regardais. Maintenant, j'y vais plus spécifiquement que pendant la taille.
qu'il y a d'autres questions? Bon, pour les visites, il y a une question, mais je crois que vous avez répondu directement Ouais. sur le chat. Bon, sinon, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci à tous les intervenants hein, pour la qualité de vos interventions et la présentation de cette diversité de systèmes. On a pu voir hein, qu'il y a plusieurs systèmes suivant plusieurs contraintes et objectifs. Et j'espère que ça pourra être, c'est des projets qui peuvent être inspirants pour vous. Pour la suite, moi, je vais vous faire passer un questionnaire pour savoir éventuellement vos projets, si vous avez des projets de plantation ou si vous souhaitez en fait intégrer un peu un groupe de réflexion sur l'agroforesterie, parce que toutes ces questions, c'est important aussi de se les poser collectivement. Et c'est pour ça aussi que le syndicat des Côtes de Provence a souhaité un peu initier ce webinaire et un peu introduire le sujet. C'est pour qu'on puisse réfléchir collectivement à ça et qu'on puisse suivre aussi un peu les différents projets parce que effectivement, c'est un enjeu pour plus tard et c'est une belle opportunité. Je vous ferai passer cette enquête juste après. Pour ce qui est du webinaire, il sera enregistré et après relayé. Je vais essayer de faire aussi une synthèse pour, euh, pour qu'on puisse transférer les connaissances principales. Voilà, donc merci aux intervenants. Et puis après, si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou directement aux intervenants. Je pourrais vous donner les coordonnées. Avec plaisir. Merci à vous de votre attention. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée.